par le Thigh Thrust Test. Donc vous pouvez être en controlate ou en omolate, moi je le fais en omolate. Je vais venir mettre ma main au niveau du sacrum, je repose, je mets flexion 90, légère adduction de hanche, et là je commence, pression dans l'axe, et je lui demande, est-ce que ça reproduit un symptôme? Hanche, ok, donc s'il y a de la hanche, légère rotation externe, mieux. J'appuie, moi ce que je veux reproduire c'est le symptôme derrière, partie postérieure sacro-iliaque. Si ça va, ça c'est Thigh Thrust Test, c'est en fait une sollicitation postérieure. Maintenant, je reste sur le dos, je vais faire le Distraction Test. Jambes allongées, je vais mettre mes deux mains au niveau des épiniaques antérosup. Je fais attention, regardez comment je place mes mains. Je vais faire un petit creux là dans la paume de ma main pour mettre l'épiniaque dedans. Pour éviter d'avoir un appui os-os. Si j'ai un appui os-os, je risque d'avoir un faux positif. Je vais faire ça, elle va me dire aïe, et ça se trouve elle aura mal au niveau de l'appui. Et je commence cool, et ensuite Distraction Test. On attend toujours une douleur postérieure. Je vais passer sur le côté, dos à moi, pour le test en compression. Genou 90, hanche 45 degrés de flexion. Je vais placer sur la crête iliaque, donc je repère épiniaque antérosup, je me place dessus. Mon autre main vient par-dessus ici. Et je commence cool, pareil. Et là je fais la compression et j'augmente. J'attends toujours une douleur postérieure. Dernier test, Sacral Thrust Test. Sur le ventre. Je vous montre la variante après si le ventre c'est pas un peu impossible. Sacral Thrust Test, plusieurs phases. Première phase, je palpe le sacrum. Si le sacrum fait mal quand je palpe, il va falloir que je mette un tissu, un coussin, une serviette entre ma main et le sacrum parce que je vais avoir des faux positifs à cause d'un contact et d'un périos sensible. S'il n'est pas douloureux, je pose ma main sacrum, je complète avec l'autre et je fais des appuis postéro-antérieurs. Je commence cool et j'y vais plus fort. Et pareil, Sacral Thrust Test. Et ça doit déclencher d'un côté ou de l'autre. Si la douleur est provoquée là ou là, tout de suite, je fais un PA lombaire. L5, L4, 3, ta. Et si le patient me dit ce que vous m'avez fait là et là, c'est la même douleur, ben mon test est négatif. Il est très probable que quand j'ai fait ça, c'est ça. Ces vertèbres lombaires qui ont été sollicitées. Si maintenant il me dit ça m'a fait mal, ici, et ça me fait mal un peu plus haut, je lui dis quelle est la douleur la pire, il me dit lombaire, mon test est négatif. Donc, Thigh Thrust Test, distraction, compression, sacral, si j'en ai 2 positifs sur les 4, ça augmente la probabilité, surtout si j'ai éliminé les lombaires avant. Et si le patient ne peut pas se mettre sur le ventre, il reste sur le dos, et on lui fait un test de Faber. Le test de Faber remplace le Sacral Thrust Test. Le test de Faber, hop, dans cette position-là, vous venez maintenir l'épiniaque opposée et vous descendez. Les gens qui ont des problèmes de hanche, il y aura une douleur devant. Les gens qui ont des problèmes sacro-iliaques, il y aura une douleur derrière. Et là, pareil, vous venez solliciter un peu ces deux.